Je suis très très content qu'on soit tous ensemble. Et forcément, on va commencer avec toi, Jean-Charles, parce que Jean-Charles, personnellement, j'ai énormément de choses à te dire. La première, c'est que bah, on t'aime, voilà. Je pense que c'est important de le dire parce que T'imagines, il aurait commencé autrement? Alors, On te déteste tous non, ici. on te déteste. Alors, franchement, clairement, tu nous as fait vibrer, tu nous as fait rire, tu nous as. C'était juste une aventure incroyable et même improbable que tu nous as fait vivre. Des maladresses et puis de la combativité. T'es allé jusqu'en finale, mec. Et merci au nom de tous ceux qui sont nuls en EPS. Merci, merci Jean-Charles. Eh ben, je vais commencer par par dire un peu le contraire. Je suis pas nul en EPS à la base. Tiens. Mais en plus, c'est vrai, je tiens à le dire, c'est qu'en face, j'avais que des gars qui étaient vice-champions d'Europe de plongée sous-marine, champion du monde de breakdance. À un moment donné, quand le niveau est tel que j'avais beau donner tout ce que je pouvais, c'était impossible pour moi d'être ne serait-ce qu'à la cheville d'un Bastien, d'un François, enfin, euh, même si j'essayais de feinter tout ce que je pouvais, c'était impossible. Et qu'est-ce que ça te fait, bah, du coup, cette saison, de te retrouver bah, de l'autre côté de l'écran et de voir en fait les lieux. Est-ce que c'est vraiment les lieux sur lesquels tu es allé? Alors, est-ce que tu as reconnu des endroits ou pas? Non, justement, j'essayais de chercher, de voir un peu si les épreuves étaient sur les mêmes plages ou autres. Et c'est pas facile d'identifier, mais il me semble pas. Il me semble ils doivent être bah, dans le même pays, ça c'est sûr. On reconnaît la végétation et les îles, mais je suis pas persuadé qu'ils soient exactement au même endroit pour le moment. J'ai pas reconnu. Ils D'accord. ont des belles plages. Ça m'a donné envie hein, d'y aller. Et comment tu trouves ce casting, alors, ton premier retour par rapport à tous ces nouveaux aventuriers? Eh ben, moi, honnêtement, là, c'était agréable à regarder parce que, je sais pas, j'ai déjà envie de m'identifier à certaines personnes, déjà envie voilà, de parler avec certains autres. Et donc, je sais pas, je le sens bien, moi, en tout cas. Dans le chat, c'est qui, Inky qui a mis On reconnaît la pluie. Ça t'a rappelé des souvenirs de cette pluie? Non, non, justement, je trouve qu'ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ont commencé la première épreuve, c'était un grand ciel bleu. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est que pendant 10 jours, on n'a pas vu le ciel bleu du tout, quoi. Ça devait être 1 heure à 2 heures par jour. Là, j'ai eu l'impression qu'ils ont pris une petite pluie qui était une petite pluie de bienvenue. Et c'est la moindre des choses, je trouve. C'est le petit cadeau de bienvenue. Jean-Charles, on va continuer avec toi. Comment vas-tu déjà? Et puis, qu'est-ce que ça fait pour un aventurier qui est resté quand même 14 semaines à la télé? Comment se passe l'après koh? Est-ce que c'est un truc qui est agréable ou est-ce que t'en as un moment plein le cul que tout te ramène à koh? Dis-moi. Bah, c'est un peu les deux en fait. C'est hyper agréable parce que bah, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas pour moi les retours étaient toujours très positifs. Les personnes qui m'ont abordé, à chaque fois c'était hyper sympa. Donc ça c'est hyper agréable. Par contre c'est vrai que ce soit les personnes qui sont proches ou plus éloignées de nous, à chaque fois, moi au bout d'un moment j'ai l'impression d'être résumé à koh d'être que koh quoi. Et toutes les conversations, dans un premier temps, on avait beau parler de n'importe quoi, tout revenait à koh au bout de 5 minutes. Et donc, en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, il faut être assez blindé psychologiquement. Moi, j'estime avoir été chanceux parce que les retours étaient positifs et pourtant j'ai subi. Au bout d'un moment, je pouvais plus, j'avais beaucoup de mal, psychologiquement en tout cas. Mais c'est bon, compliqué à expliquer parce que quand on a des retours positifs, voilà, c'est un peu faire l'enfant gâté, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était une super expérience. Même l'après koh c'est une super expérience aussi à vivre. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez éphémère. Moi, je n'aurais pas supporté si ça avait duré éternellement. Là, maintenant, les gens qui m'abordent, c'est quoi? C'est Ah, salut, je te connais, je t'ai vu à la soirée chez Robert, non? D'accord. Ah ouais, ça change. Ouais, Ça, c'est très bien.
Ça redevient un petit peu plus humain dans le contact, c'est quand même plus sympa, ouais, absolument. Bref, il y avait une question, est-ce que tu vois les anciens de ta saison, Jean-Charles? Est-ce que vous voyez encore ou vous êtes un peu perdu de vue? Eh ben non, en fait, nous, il y a pas vraiment d'inimitié, donc on reste assez en contact tous. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal coupé, donc je réponds peu. Il y a pas mal de monde qui a essayé de me joindre et moi, je réponds peu volontairement. Mais après, je prends toujours un grand plaisir à revoir avec qui j'ai partagé un moment de vie assez fort, hein, quand même. Mhm. Et donc là, dimanche dernier, j'étais avec Bastien et Louana. Donc, c'était super sympa. On a passé un moment ensemble. C'était super agréable. Ok, super. Et une autre question encore pour toi, il va y avoir plein de questions pour toi, Jean-Charles, là, je suis désolé. Si on te propose un All-Star, est-ce que tu serais partant? Donc, je recommence de nouveau. Oui. Pour le All-Star, ouais. Pour le All-Star, oui, s'il te plaît. C'est bien, tu peux changer de réponse comme ça. Moi, tu me rappelles trop la chose. Est-ce que t'es oui, sûr de ce que tu voulais dire en Alors, fait? ouais. T'es Je- sûr? Je vais essayer Non. de le résumer. Je vais essayer de le résumer. Pour le All-Star, c'est non. Elle a le mérite d'être clair. Non, mais mon profil ne correspond pas. Je suis pas assez sportif. Et puis, l'aspect social qui est la découverte des autres n'y est plus, puisque par définition, quand on est All-Star, c'est qu'on connaît un peu les autres. Et donc, moi, en tout cas, pour moi, il y aurait plus d'intérêt ou beaucoup moins d'intérêt. Moi, j'aime bien la découverte. J'adore vivre plein d'expériences. Mais non, du coup, je préfère vivre autre chose. Voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré et puis je préfère garder ça en tête. Et d'ailleurs, comme je suis allé en finale, je pense que je pourrais plus jamais de ma vie aller en finale. Autant sortir par la grande porte, hein, un peu comme quand on gagne la Coupe du Monde et qu'on prend sa retraite derrière, quoi. On va commencer, je ne sais pas si tu te rappelles, sur le premier koh les candidats avaient la possibilité d'amener un objet avec eux. Si tu avais eu la possibilité d'amener un objet avec toi sur ton aventure, ça aurait été quoi? Un livre, parce qu'on s'ennuie énormément sur koh. On passe un temps infini à buller sur la plage quand on n'a plus de force au bout d'une quinzaine de jours. Et avec la pluie, t'as plus de livres. Bien joué, c'est vrai. Surtout que quand on plonge à l'eau, les sacs sont percés, malgré qu'on prenne tous des sacs qui sont censés résister à l'eau, justement. Ils sont percés, ce qui fait que tout est trempé à l'intérieur. Autre question, par rapport au casting, est-ce que tu l'as présenté plusieurs fois? Non, 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 c'était la première fois. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir, toi, dont on a vu le portrait, tout le monde, qui vit dans ton truc un peu tranquille, loin de tout. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire, je vais aller à TF1, faire koh et... et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ben, moi, je ne connaissais pas l'émission. Enfin, j'avais vu un gars qui avait pêché un requin. Voilà, c'était ma seule image de koh que je connaissais. Ouais. Et voilà, et du coup, en fait, j'ai reçu le dossier. Et, moi, je pense que c'est ma nièce mais qui me l'a pas dit, qui m'a pas avoué le truc. Donc, j'ai reçu le dossier et ce soir-là, j'ai eu un peu d'inspiration. Donc, j'ai écrit quelques lignes. Et puis après, c'est parti comme ça. Et j'ai pas cru du tout, jamais, si ce n'est quand je suis monté à Paris, quoi. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, tu sais toujours pas qui t'a inscrit à l'émission. Non, mais je pense que c'est ma nièce parce qu'on se fait des taquineries comme ça. Ah Mais bah c'est une sacrée taquinerie, celle-là. Celle-là, elle est allée loin, hein, putain. Elle a failli rapporter 100 000 la taquinée quand même. Oui, mais on pense pas, étonnamment, enfin, autour de moi, de ce que j'ai perçu, personne ne pensait à cette somme-là. C'est tellement aléatoire qu'en fait, je pense que personne ne le fait réellement pour la somme finale. À la toute fin, on se dit, ah ouais, quand même, c'est sympa, mais bon, c'est vraiment à la toute fin. Mais donc voilà, ouais, moi, c'est koh au départ, je n'étais pas prédestiné à ça. Et après, quand j'ai vu que je passais des sélections et que ça continuait, je me suis dit, mais regarde koh une fois parce que je n'est pas sûr que ça te corresponde. Et du coup, j'ai regardé une saison. Et en fait, moi, j'étais intéressé pour l'aspect survie vraiment et le dénuement total. Je voulais voir ce que c'était d'être dans le dénuement total. Il y a Lux Word dans le chat qui met depuis, est-ce qu'elle t'a inscrit à The Voice, ta nièce? Ça peut aller loin cette histoire. Est-ce que tu as eu des fous rires pendant l'aventure, toi ou avec
avec les autres Oui. aventuriers. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter là-dessus? Ah oui, j'en ai une bonne. Celle-ci, c'est celle qui restera à vie, je pense. J'étais avec une des personnes qui allait relativement loin, très loin même. On était en forêt et c'était déjà assez avancé l'aventure. Et puis on discutait comme ça et on était suivi par une équipe qui nous filmait. Et à un moment donné, je vois quelque chose couler le long de sa jambe et moi je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il pleut, il y a quelque chose. Et en fait, il s'était oublié dessus. Et donc il s'est mis à courir en se tenant les fesses vers la mer en criant secret professionnel, entre guillemets au caméraman pour pas que ça soit diffusé. Et donc je suis resté 20 minutes par terre à rigoler. Voilà, c'est le genre de choses qui arrive aussi quand on mange trop de noix de coco. C'est énorme. Ah ouais, ça c'est incroyable. Les réseaux sociaux, pour toi, ça a été plutôt des amis ou des ennemis? Eh ben, j'en avais pas du tout. Et suite à koh maintenant je suis sur Instagram et j'en profite pour faire connaître mon métier. Voilà. J'ai vu Et donc, ça. du coup, j'ai eu pas mal de réactions dessus. Et c'est assez agréable pour l'ego. Moi, en tout cas, ce que j'ai reçu. Mhm. Donc, à chaque fois, c'est des mots gentils. Hein. Donc c'était super, en tout cas. Moi, ça ne m'a pas desservi. Je n'ai pas eu de marque de haine, quoi. Je sais que, par exemple, Ambre, quand à la fin, on nous montre en opposition, Mm. elle, ça a été plus compliqué à un moment donné, parce qu'elle a reçu des messages vraiment assez horribles, quoi. Donc, du coup, voilà. Moi, en tout cas, de mon côté, ça a été. Ambre, c'est vrai qu'on avait clairement l'impression que, enfin, on en avait pas mal parlé dans les débriefs, qu'on nous l'a présentée comme la méchante, parce qu'il fallait trouver un petit peu une antagoniste, une méchante au groupe. Mm. Alors que, enfin, je sais pas, mais toi, dans ton aventure, c'était pas vraiment le cas, non, j'ai l'impression. Pas du tout. Ambre, elle est géniale, elle est super comme nana. Et après, c'est sûr qu'on est dans un jeu, forcément un jeu, il y a eu des éliminations. Là, par exemple, on est 6 ensemble, on a beau aimer les 6 personnes, il y a forcément une personne qui va sortir. Et donc, ça se joue sur les affinités, sur plein de choses. Mais Ambre, moi, j'ai rigolé, elle est hyper marrante, elle a un petit grain dans la tête aussi, donc c'est génial. Moi, j'ai passé que des bons moments avec, et donc, du coup, pas du tout la méchante. Et puis c'est arrivé tard dans le montage, hein. Je me rappelle au début, Ambre, moi je la kiffais bien et tout, et super perso, et c'est arrivé vraiment à la fin où ils ont, dans le montage, ils en ont fait l'antagoniste en fait. Mais, Oui, et puis après, voilà, ils avaient leur volonté, je pense, d'être. Ils étaient 3 Montpelliérains et ils voulaient aller au bout. Moi, Maxime, si j'avais eu des Stéphanois à côté de moi, je les aimais bah bien. oui. Ah bah oui, je leur ai déglingué. avec mon objectivité légendaire. Mais je pense après, ce qui a déplu, c'est pas tellement qu'il y ait une stratégie, c'est le fait qu'elle l'assume pas tellement et qu'elle dise je t'ai envoyé toi pour trop donner confiance. C'est plus ça qui est un peu. Ah oui, coulé, je pense, ça avait les été gens, terrible. L'accident de la route, ce truc-là. Oui, bah, Même toi, tu ça, l'avais dit j'ai que c'était des conneries Ah dans oui, l'émission. bah, bien sûr. Mais moi, je l'avais mal pris sur le moment. Mais après, on est tous vilains. Là, moi, ce qui a été montré, c'était plutôt sympa. Mais bon, moi aussi, j'ai dit des choses sur les autres. Enfin, on y est tous. On est 24 heures sur 24 pendant 40 jours. C'est impossible d'être bienveillant pendant 40 jours. On a envie de s'énerver contre certains. Et donc, moi aussi, j'ai eu des propos qui étaient moins sympas envers certains, etc. Ils ne sont pas passés, mais ils auraient très bien pu passer. Et dernière petite question, et après on va attaquer vraiment le débrief de l'épisode de ce soir. C'est pour notre ego personnel. Est-ce que vous avez un petit peu regardé, vous, les aventuriers de la saison passée, ce qu'on faisait, nous tous, là, Anto, Max, la fourmi Eh ben, moi, je connaissais pas du tout et je serais jamais venu. Et en fait, c'est entre aventuriers, on discute. Il suffit qu'il y en ait un qui donne le nom ou qui dise ah ben, il y a des super parodies, il faut aller voir. Et puis, ben, on se retrouve à regarder. Et moi, finalement, j'en ai regardé pas mal, ouais. J'ai regardé les débriefs parce que même, enfin, que ce soit des critiques ou des compliments, c'est super d'avoir les retours, le ressenti de personnes qui ont regardé l'épisode. Et puis après, les parodies, moi, le nombre de fois où j'ai rigolé tout seul devant mon ordi, c'était génial. Donc oui, bien sûr, je regarde et on était nombreux à regarder, hein.
c'était connu, même ça circulait. C'est-à-dire, on avait un WhatsApp, on a un WhatsApp commun et en fait, on mettait les liens dessus, quoi. Donc, on était tous à regarder et c'est quelque chose qui nous a suivis, qui est génial pour nous en tant qu'aventuriers. C'est super à regarder, quoi. Mais je pense que c'est aussi apprécié parce que ça amène justement, Jean-Charles, il parlait du côté négatif des réseaux et des gens qui prennent limite au premier degré ce qu'ils sont en train de regarder. Et nous, on amène ce truc où on le parodie, donc on le tourne à la dérision totale et où ça devient beaucoup plus léger. Donc c'est peut-être ça aussi qui plaît. Ouais, et puis même moi, au-delà de tout ça, c'est surtout les trouvailles. Moi, je me dis, les gars, bravo sur l'aspect créativité. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Souvent, ça m'a fait rire, des fois beaucoup moins. Mais Là, mais tu, par contre, tu parles d'Anto, là. c'était tout le temps Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, mais c'est hyper créatif et c'est ça qui est génial. Moi, j'adore ça. La création, j'adore ça. Et du coup, cet aspect-là, moi, c'était même impressionnant. Je me disais, mais ils sont fous, les gars, passer des heures dessus, parce que ça doit être du boulot, hein. Je le voyais pas comme ça, mais je l'ai bien compris après coup. Et bon, bravo, quoi. En tout cas, moi, je peux le dire. Je sais pas si je suis le porte-parole de tous les aventuriers, mais je pense quand même. Donc, sur ce coup-là, je peux l'être. Bravo en tout cas. Moi, ça m'a fait rire. Rien que pour ça, c'est génial. Merci infiniment. Merci beaucoup. Beaucoup. Allez, on va attaquer, on va rentrer dans le vif. Maxime, tu as beaucoup posté sur Twitter ce soir, tu as été très actif. Tu peux nous donner un petit peu ton sentiment là sur ces 20 nouveaux aventuriers. Alors, on va pas parler des 20, hein, mais les quelques-uns qui sont ressortis, parce qu'il y a eu Elena, il y a eu Alexandre, il y en a eu d'autres, mais vas-y, quels sont les aventuriers qui t'ont marqué ce soir? Alors, pour l'instant, il y a, on va dire, pour moi, 3 aventuriers, je dirais, qui sont vraiment ressortis du lot. Mais de toute façon, dans le premier épisode, c'est compliqué, hein. Il y a trop de gens. Il y a des gens qui peuvent partir sans avoir vraiment montré grand-chose. Mais si je devais, pour moi, identifier 3 qui ont un potentiel assez important, le numéro 1, c'est Nicolas. Alors, elle est au-dessus de tout le monde. C'est vraiment une version, d'ailleurs, comme je l'ai marqué sur Twitter, je trouve que c'est une version de Claude gentille. C'est-à-dire, à l'époque, en fait, je trouve qu'il a cette capacité, il a toujours eu cette capacité de Claude, c'est à créer une attraction autour de lui. Même si c'était un pourri, globalement, en tout cas dans les premières saisons, il attirait autour de lui. Et ben Nicolas, c'est exactement ça. En fait, il attire autour de lui la sympathie, les gens ont envie d'aller vers lui. Et pourtant, il parle pas beaucoup, il est pas. Mais on a vu que la semaine prochaine, ça a l'air d'un peu plus gueuler. Dans ceux que j'ai aimé aussi découvrir, c'est Esteban. Je trouve que, en termes de clientèle, je le trouve plutôt intéressant. Le coup de l'hypnose était plutôt marrant. Et puis globalement. C'est incroyable, ça, ouais. Ouais, franchement, c'est un profil qui me plaît bien, perso. Je pourrais parler de Elena parce que on l'a vu beaucoup. Après, est-ce que ça m'a marqué? Oui, mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, mais en tout cas, on la voit énormément. Elle s'est mise beaucoup en avant. Ouais. Et puis même, franchement, elle s'est mise en avant et les autres, à partir du moment où elle était chef d'équipe, globalement, le travail se faisait tout seul puisqu'ils ont fait que parler sur elle. Et donc forcément, ça lui donne du temps d'antenne toute seule, c'est gratuit. Alors, moi, je n'ai jamais compris cette grande folie qu'ont les aventuriers au premier épisode, parce qu'ils savent, ils savent très bien que celui qui va gagner l'épreuve va être chef d'équipe, qui est la pire place qu'on puisse avoir à Koh-Lanta. Pourquoi ils se battent autant pour cette place? Bon, Elena, elle était contente, par contre. Ouais. C'est ce qu'elle voulait. Ouais, très très contente même. Place, David. Il vaut mieux être discret, hein. Enfin, moi, c'est. Ouais. Il vaut mieux être discret, faire son petit chemin tranquille. Regarde la preuve ce soir, c'est quelqu'un de discret qui est sorti, hein, donc. Ouais, et puis tu vois, c'était quelqu'un Nicolas, d'invisible qui est sorti ce soir. Oui. Non, mais au contraire, moi je comprends parfaitement. La première épreuve, nous, on essayait de donner tout pour être dans les premiers, parce que comme on ne se connaît pas et il y a une élimination qui est quasi directe, en fait, ça se joue sur des choses qui sont complètement subjectives. Et le seul aspect objectif, c'est l'épreuve sportive. Et donc, si tu es dernier, déjà, tu pars avec un handicap qui est assez important. Donc, tout le monde se bat pour être premier et montrer. Et nous, après, les équipes ont été constituées en disant lui, il était deuxième en natation, il est arrivé sur la plage deuxième, lui, il était… Parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est que ça, quoi. On ne se connaît pas. Ok, c'est très juste.
Et ben après, il y a eu Alexandre, que j'ai particulièrement remarqué pour Ouais. plein de raisons, plein. Il est vraiment le profil en fait de tout ce que ALP sait faire pour prendre un stratège ces dernières années. C'est quand même assez formidable parce que il pourrait prendre un stratège qui, niveau sport par exemple, n'a rien à se reprocher et comme ça, il n'aurait pas ce côté où dès le début, il est presque obligé de se mettre en danger parce qu'il se sent en danger. Ça, c'est le profil de tous les stratèges qui nous ont pris ces dernières années, enfin, de ceux qui se vendent comme stratèges d'automatiquement, parce qu'en fait, ils sont en danger tout de suite, à chaque fois. Ça commence, ils sont en danger ou ils se sentent en danger parce que sportivement, ils sont légèrement en dessous ou vraiment en dessous. Et ça, je pense que c'est une erreur, en fait, parce que ça donne toujours la même image de la stratégie, c'est-à-dire qu'ils rentrent tout de suite, ils y vont à fond, alors qu'ils pourraient, si jamais ils n'étaient pas en danger à ce point, ils pourraient prendre leur temps. Et le dernier qui m'a marqué, c'était Frédéric. Pas vraiment de raison pour lui, mais juste, je sais pas, il m'a l'air d'être intéressant. Félony, je crois que tu as fait un live sur Twitch avec des réactions en direct, hein, c'est ça, ce soir? Ouais, tout à fait. On a regardé l'épisode en live. Donc, du coup, on a déjà trouvé des petits chouchous et des petits surnoms. Je pense plus particulièrement à Moonwish, qu'on embrasse. C'est Esteban, le Moondir de Wish. C'est Moonwish. Donc, c'est mon chouchou, Moonwish. Je l'adore. Hypnotiseur, c'est magnifique. En plus, il est très côté spirituel, voyance, bref. Je l'adore absolument. J'espère qu'il va aller très, très loin, Moonwish. Sinon, Alexandre, pour son côté un peu pet sec, comme on dit, dans le sens où, à mon avis, il va faire un peu de remue-ménage. Donc, je dirais Alexandre. Sinon, une candidate que les gens n'ont pas trop remarqué, moi, je dirais Christine, l'éducatrice canine. Canine. Oui. Je pense qu'elle va aller très loin. Voilà, c'est ma petite prédiction. Je sais pas trop ce que ça va être, mais... On la note et quand elle sortira on au troisième épisode, voilà. on pourra bien rigoler en repassant cette séquence. Non, je pense vraiment que Christine ira loin en l'occurrence. Ouais. Et j'ai déjà choisi mon équipe de cœur. Hein. À la base, je pétais ce petit foulard pour te rendre hommage, mon Davidou de Tata Island. Mais que c'est gentil. Bah oui, mais finalement, le destin a choisi les rouges et effectivement, les rouges me paraissent très intéressants. Le fromager trader aussi, comment il s'appelle celui-là? Le fromager trader, ça, Martin Matin. Tellement, voilà. Ouais. Lui, il va être incroyable, celui-là aussi. Je sens que il va nous en faire des très très belles. Je réfléchis qu'il y avait d'autres. Elena, on l'a tous vue et revue. Elle va vite partir, je pense, au bout d'un moment. On verra. Non, je réfléchis. Qui d'autre? Rudy, que je trouve très sympathique et je pense qu'il y a un profil pour aller loin aussi. Oui. Ouais, bon social. Nicolas, bon, à voir. Je pense pas qu'il ira jusqu'au bout de l'aventure parce qu'il est un petit peu trop sportif et qu'il fera peur aux autres candidats justement, mais voilà. Pour l'instant, il a l'objet de cheater extrême. Donc pour l'instant, on peut rien, mais d'ailleurs, rien contre lui là. Ouais, mais il va être remis en jeu théoriquement, non? Parce que ça, c'est la grande question qu'on se demandait. Non, allez, pas obligatoirement. Le retour des spoilers. C'est parti. Donc non. Arrête de spoiler. Non, en vrai, c'est expliqué dans le c'est ce que je disais au tout début, c'est expliqué dans le teaser de la semaine prochaine, ils le disent, donc c'est un peu du spoil sans être du spoil puisqu'ils l'ont dit, mais il fallait regarder le teasing. Je l'ai regardé, mais j'étais pas assez concentré, on dirait. Ok, ouais, donc si c'est remis en jeu, effectivement, ça a tout un intérêt et c'est effectivement pas mal de pouvoir soit s'immuniser, soit quelqu'un d'autre sans dire ça c'est plutôt intéressant. Oui, mais de toute façon, s'il n'est pas remis en jeu, il s'immunise toutes les semaines et il a gagné le jeu, donc a priori ça va être remis en jeu. C'est ce que j'aurais fait. Hein, c'est remis en jeu, mais seulement s'ils perdent, donc s'ils perdent le confort. Pour le coup, je pensais vraiment que c'était Célia qui allait rester dans l'aventure. En plus, la pauvre, ça fait 14 ans qu'elle est candidate. Oh là là. Elle part le premier soir, c'est terrible. Donc, moi, j'ai eu un mauvais feeling sur elle dès le départ. Hein. Je me suis dit, oulala, elle arrive dernier. Et puis après, on la voyait plus du tout sur les séquences. J'ai regardé un petit peu sur ALP là, tous les noms des aventuriers qu'ils avaient donnés, les réseaux sociaux et tout. Elle était même pas. Je fais, waouh, putain, c'est pas bon pour ce soir. C'était elle. Tout ça, c'est pas bon. Donc, bon, voilà. Et ouais, du coup, c'est elle qui est sortie. On va continuer. La fourmi, dis-nous tout. Quels sont les candidats que tu as aimés?
Alors, moi, j'ai commencé par les rigolos. Oui, J'ai pris des screenshots parce que je me souviens jamais des noms. oui, Et alors, on va commencer avec Émine. Ouais, je le oui. prononce bien. Directeur Donc, le, artistique ouais, le ronfleur professionnel surtout. aussi. Ah, Oui, Le incroyable. stratège. Oui, Donc, moi, j'aime bien. J'ai l'impression. Il me fait penser un petit peu ah, à Ravière. Je oui. sais pas Oui, pourquoi. physiquement. Oui. Ouais, j'avoue aussi physiquement. Ah, Mais je sais pas, ok. son entrain, un peu ça. Je pense qu'il on est est quand même d'accord qu'il a assez. pas il a pas un cheveu sur le caillou, hein, on est d'accord. Hein. Oui, bon. Ah ouais, Non, mais non, mais c'était pour être sûr qu'on compare bien les personnes. dans un monde Désolé. alternatif. Désolé, Non, Le mais Ravière, c'était racisme pour des être chauves, sûr quoi. que de mon côté, je sois bien chez moi. Non, ouais, je sais pas, je pense qu'il peut être sympa aussi, autant stratégiquement que relation, tout ça. Donc, à voir. Après, c'est peut-être pas le meilleur sur les épreuves, mais bon, à voir. Il y a Rudy aussi, vous avez mentionné, que j'aime beaucoup, qui a un petit côté assez rigolo, et qui me fait penser à, j'ai oublié son nom, encore une fois, c'est pas Moussa, c'était l'autre. Bon, bref, c'est pas grave. Fail. Bref, Frédéric qui a l'air pas mal au niveau sportif, et j'ai l'impression aussi de la stratégie, il y a moyen qu'il nous fasse des trucs sympas. Et dans les filles, il y a Elodie, qu'on a très peu vue, mais j'ai retenu son portrait parce qu'elle aime bien les jeux de société. Elle est Oui. payée pour jouer. Et voilà. Globalement, il y a Grace aussi, qui se prend pour un hibou. Ça, voilà. Ok. Oui. Après, il y en a eu beaucoup aussi, donc beaucoup il y a un de Suisse, portraits. non? Oui, il y a un Suisse, Martin Matin. Martin Du coup. Matin. Voilà. C'est lui. Et, Oui, et mais oui, non, il est cool, il est cool. Mais je le soutiens parce qu'il est suisse dans tous les cas, c'est acquis. ça va être ton Colan de cette année? Non, pas à ce point-là quand même. Non, je pense pas à ce point-là. Ok. Anto, est-ce que tu as quelques noms, toi, Yes. qui te sont... Oui, je vais pas reciter, Ouais. je vais aller vite, peut-être réagir à ce qui s'est dit. Nico, évidemment, parce que chef d'équipe et le mec a l'air super performant. Alors là où je vais peut-être un peu différer de ce qu'a dit Max, qui parlait de son côté un peu qui faisait penser à Claude et qui fédérait autour de lui. Je pense que Claude, il y avait les perfs, mais il y avait aussi sa personnalité. Claude, il est assez charismatique. Là où pour l'instant, il n'y a qu'un épisode, Nicolas, il fait des réponses d'homme politique, il est assez droit, assez carré, ça dépasse pas du coloriage. Enfin, il y a pas une grosse personnalité qui ressort pour l'instant. C'est un mec hyper carré, on va voir. Mais pour l'instant, moi, c'est ça que je ressens. Alexandre, j'adore. En tout cas, il y a beaucoup de promesses chez Alexandre. Oui. Donc, j'espère Mm. que. Parce que la saison dernière, je me rappelle que le stratège, celui qu'on nous a vendu comme stratège, c'était Benjamin. Et ça a fait un gros flop. Donc, j'espère Ouais. qu'Alexandre. En tout cas, ça promet parce qu'il est à fond dans la strat tout de suite, au point de vouloir être choisi par un capitaine pour pouvoir l'éjecter derrière. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, celle-là. Elle est pas mal. Donc très prometteur, Alexandre, j'aime beaucoup. Il commence déjà à discuter et tout. Mais je te rejoins, Maxime, sur ce que tu as dit. C'est qu'on a toujours le profil du stratège qui n'est pas fort en sport, qui a que la stratégie finalement pour s'en sortir. Et du coup, ça connote la stratégie comme arme des faibles, alors que la stratégie, ça peut être noble et ça peut être quelque chose qui est bien utilisé aussi par des gens qui ont de la force dans la tribu. Et je finis sur Elena, on en a beaucoup parlé aussi, pour dire que moi, j'étais team Elena à un moment, c'est quand ils sont à 20 et qu'ils expliquent qu'en fait, il y en a qui se réveillent et qui parlent à côté des autres qui dorment. Allez plus loin, les gars. S'il y en a qui dorment, je suis désolé. C'est la moindre des choses. C'est le savoir-vivre. Faut aller plus loin. Mais Elena me fait un peu penser au début d'aventure d'Alexandra de la saison dernière où elle était un peu moi-je et personne ne pouvait la sentir au début. Ça me fait un peu penser à ça. Déjà, moi, par rapport à ce qui a été dit, déjà, sur Koh Lanta, personne dort. Donc déjà, c'est faux de dire ça. Hein. Je vous le dis direct. C'est comme les marins. C'est une demi-heure et 2 heures debout, une demi-heure, 2 heures debout, et tout le long du jeu et de l'aventure. Au niveau stratégie, moi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, pour vous, quelqu'un de stratégique, c'est quelqu'un du coup qui parle stratégie tout de suite. Or, pour moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont très discrètes, mais quel est l'intérêt de jouer stratégie alors qu'on n'est pas en danger?
Donc, bien entendu que les plus grands stratèges, c'est ceux qui vont se révéler sur le tard, quand ce sera à des moments clés. Vous n'allez pas avoir besoin de jouer stratégie à partir du moment où vous ne vous sentez pas en danger. Je ne vois pas pourquoi Nico, par exemple, à l'heure actuelle, il jouerait stratégie. Moi, je serais lui, je laisserais couler. De toute manière, il ne va pas sortir avant 10 épisodes, c'est sûr et certain. Ou alors ceux qui ne disent rien et qui laissent les autres faire des erreurs. Voilà, De qui je ça parle. aussi. Mais ça aussi. Mais ça, et après, moi, il y en a une que personne n'a citée et que j'adore, que je pense qui peut aller très loin, c'est Laura. Moi, j'adore, elle vit dans un camion, elle est pirate sous-marine. Elle a l'air hyper sympa. Et les gens sympas, des fois, ils vont loin. Pareil, ouais. Et après, Nico, je trouve qu'il ressemble à François. Il ressemble à François, Nico. Et du coup, moi, je le vois bien aller loin. Et il y en a un que j'aime bien, c'est Fredo, parce que Fredo, pour moi, c'est le Colin de cette année. C'est-à-dire, il est très, très fort sportivement, même s'il ne paye pas tant de mine que ça. C'est-à-dire, on ne le voit pas trop, mais il n'est pas tanké comme peuvent l'être certains, mais il va tout exploser en sport. Et j'en suis persuadé sur les épreuves sportives. Donc voilà un peu, moi, mes favoris. Et du coup, si tu avais été là-bas sur cette saison, tu aurais aimé être dans quelle équipe? Eh ben, moi, de ce que je vois, chez les Rouges, il y a beaucoup de personnalités. Donc, en tant que téléspectateur, moi, je préfère l'équipe rouge 100 fois parce que ça va partir dans tous les sens. Mais si moi, j'y avais été, par exemple, dès le premier jeu, j'aurais préféré 100 fois être chez les jaunes parce que c'était calme, c'était posé. Et je trouve que, bon, les Rouges finissent par gagner, mais pour moi, la meilleure stratégie était celle des jaunes, c'est-à-dire la persévérance en étant très, très zen, sans s'occuper un peu de ce qui se passe autour. Mais ça n'a pas payé cette fois, mais ça paiera. Et donc, moi, j'aurais aimé être chez les jaunes, même si je préfère l'équipe rouge. Ok. On voit sur ce début d'épisode, on nous présente, on a eu plein de portraits, je crois qu'on a eu 6-7 portraits en 10 minutes, ça allait plus que ça, à rythme de folie. Denis qui nous annonce, bon, il n'y a pas de riz. On commence par oui, pour l'instant, ça va pas durer. On le connaît. Voilà, Moi, vous avez été sage, je tenais. Mettez pas votre PEL là-dessus quand même. Gardez votre argent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de riz. On commence par une des épreuves les plus dures, le parcours du combattant. Après, on a la flotte. On a quand même le sentiment que la prod cherche à fatiguer assez rapidement tous ces sportifs qui sont en place. Je ne sais pas comment vous avez ressenti, vous, ce début de Koh-Lanta, mais moi je me suis dit, ouais, putain, ça commence super fort, et un rythme comme ça pendant 40 jours, mais ils vont jamais tenir, quoi. Ils font des castings maintenant de plus en plus sportifs. Jean-Charles disait, dans sa saison, il n'y avait que des machines de guerre. Là, il y a beaucoup de sportifs, soit professionnels, soit qui font vraiment du sport en compète, etc. Donc, le but, c'est aussi de voir ce qu'ils peuvent donner sur des épreuves de ce type. Et je pense que c'est aussi le côté, la première épreuve, pour désigner 2 capitaines, il faut que ce soit un truc symbolique, un peu de costaud, etc., quoi, pour qu'ils aient une certaine légitimité, peut-être. Sur la deuxième épreuve aussi, là, à un moment, ils doivent franchir la palissade, là. Enfin, sans déconner, la palissade, c'est comme si elle n'était pas là, quoi. Ils t'ont enjambé ça. C'est clair. Moi, je sais mais moi, je me disais, moi, je fais 1,65, la palissade, je passe jamais, en fait. Hein. C'est impossible, les gars. Moi, je reste au pied, je fais le tour, je regarde les autres. Mais c'est pareil, je me serais senti ridicule. Ah, on a perdu Jean-Charles qui va peut-être... Non. qui va sûrement revenir. Ah non. Moi, je rajoute juste pour combler, c'est que le parcours du combattant, ça, par contre, ça a un risque. C'est que les candidats, ils arrivent, ils sont blindés d'énergie. Et je me suis dit, ils pourraient se blesser comme Freddy s'est blessé. Tu t'es toujours pas remis, toi. Non. Ça, je ne m'y remettrai pas, non. Ça, je l'accepte pas. Enfin bon, au moins, il a échappé au marasme, au moins, c'est bien. Mais c'est vrai. Voilà. Mais globalement, c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu risqué. Parce que là, tu vois, il y en a un, je ne sais plus lequel, qui se donne à fond pour passer le premier passage. Et on voit, c'est l'un des garçons, hein, et on voit, il est à 2 doigts de se maintenir la cheville dans le truc. Et tu sais, des fois, il suffit que ça se joue à pas grand-chose. Et je sais pas, tu peux te faire mal, quoi. Un peu connement, hein. Je sais pas, tu te foules la cheville, un truc débile comme ça, et puis tu rentres chez toi, quoi. Je mets un 8. Allez, je sais pas quoi mettre.
Je dirais pareil, ouais, 8, 8,5. C'était un bon début, bien dynamique, bien monté. Beaucoup de portraits comme ça c'est fait. C'est un premier épisode de toute façon, donc et puis la hype de revoir koh, ouais, 8. Je serais un tout petit peu moins généreux, 7, mais c'était un bon épisode. C'est très solide. Moi, j'avais mis un solide 8 quand même. Parce que pour un retour, je trouve ça pas mal. Un bon casting, prometteur, je pense. On se croirait trop dans Danse avec les stars. Là. Oui. Un solide 8. Mais tu sais, en plus, j'avais une ardoise où je donnais mes notes quand je faisais en live l'émission. Mais c'est trop bien. Il faudrait qu'on fasse ça aussi. Jean-Charles, je crois que t'as pas ton micro Oui. allumé, si jamais. Ah oui. Faut que tu cliques sur l'icône micro. Dictaphone un peu. Ah, Ah non, non, c'était ça, le c'est bouton la accroché. caméra. C'est raté. C'était pas ce bouton-là. Écoute. Oh oui. Voilà. Ah. Bravo. C'est là qu'on voit le prof, vous voyez. Ouais. Ah, vous avez été très pédagogue, ça marchait. Oui, moi je mets 8. Parce que moi aussi 8, parce que 10, la perfection quand on est prof, hein, ça n'existe pas. Donc, on fait toujours. Et puis, mais par contre, j'aime bien les candidats, moi c'est surtout ça, le premier épisode, je trouve. Donc, c'est est-ce qu'on aime bien le casting, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a une belle diversité, donc j'aime bien. Ouais. Et petite parenthèse, heureusement que, parce que j'entendais l'épreuve sportive, le parcours, heureusement que pour moi, ça n'a pas été ça l'année passée, parce que sinon, direct, je me faisais griller que j'étais nul en sport et je ne serais pas allé aussi loin, c'est sûr. Alors que là, comme c'était un puzzle, ça a fonctionné. Ouais. Putain, vous nous avez fait rire avec ce puzzle. Hein. Combien 45 minutes pour la 8 Oui, pièces, même plus. Hein. On voit pas tout, mais ça a duré très très longtemps, plus d'une heure et demie, je crois, un truc comme ça. Ah bon. Mais c'était donc ça. Et donc voilà. Donc moi, j'aime bien les candidats là. J'aime bien les profils. Il y a un peu de tout, c'est sympa. Donc c'est un maximum de 7 sur 10, hein. Il y a eu 205 7 sur 10, il y a 126 8 sur 10 aussi. Donc voilà, des très bonnes notes, on est sur un 7,5 en fait, hein. Donc c'est... Ton son est trop bas, David, on nous dit dans le chat. C'est le petit icône rouge. Oh, ça va, hein. Jean-Charles, ça va. Ensuite, la deuxième question, c'était quelle équipe préférez-vous ? Au niveau du sondage, c'est l'équipe jaune qui arrive en tête à 67%. Vous avez été 368 à voter pour eux et 177 à voter pour l'équipe rouge, donc 32%. Donc, bonne majorité qui préfère l'équipe jaune, donc un petit peu à contre-courant par rapport à nous. La question suivante est une question qui fâche. Pensez-vous que koh devrait repasser le vendredi ? Oui ou non ? Oh, je suppose le résultat du sondage va être énorme. Donc, il y avait le choix entre oui, c'était mieux avant, ou non, finalement, maintenant, on s'est bien acclimaté au mardi. Moi, je préfère le mardi, parce que ça permet de créer une soirée en plus. Et les diffusions de l'année passée, j'ai passé des soirées tous les mardis. Ça m'a permis de boire des bons canons les mardis, ce que je faisais moins habituellement. Il a besoin d'excuses pour picoler. Ouais. On n'est pas tous comme ça dans la Loire, je précise. Hein, Eh bien, écoute, TF1 te remercie pour cette réponse. Tu vas recevoir prochainement un chèque de 2000 €. C'est formidable. La réponse, oui, c'était mieux avant, le vendredi, à 78%. Il y a quand même 22% qui sont OK pour le mardi. Donc, c'est pas tant la rouste que ça. Hein, mais ce qu'on aimerait surtout, c'est la réponse de TF1, en fait. C'est quel est votre intérêt de diffuser le mardi plutôt que le vendredi ? Moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Alors, la réponse officielle est « Nous n'avons plus de séries américaines de qualité. Nous devons donc produire une autre émission qui peut amener du public. » Voilà la réponse officielle. Elle est belle, hein ? Elle est nulle. On me dit le mardi était faible, c'est pour renforcer le mardi. Oui, mais le mardi devient faible avec koh devient de plus en plus faible le mardi, donc c'est ça le problème. Et surtout, ils ont réussi un exploit, c'est que le truc qu'ils ont mis le vendredi, là, avec Arthur, le sorte de quiz, je sais pas quoi, là, ça a fait un crash industriel, donc c'est terrible. C'est bien dommage. C'est vrai que ça a longtemps été le programme familial par excellence, koh. Donc c'est vrai que la case du vendredi était idéale, puisqu'après on partait sur le week-end et c'était cool.
Là, Mais c'est vrai c'était que le programme le Marvel, plus regardé, le programme de divertissement le plus regardé le vendredi. Enfin, toujours confondu, quand il était le vendredi, c'était le plus regardé. Et maintenant, L'amour est dans le pré fait de meilleures audiences que koh. Donc, c'est assez hallucinant, hein, ouais, absolument. Bon, il y a eu des polémiques aussi sur koh pas sur L'amour est dans le pré. Moi, je peux témoigner qu'on crève de faim hein, quand on y est là. C'est pour de vrai. Hein. Ouais. Alors, ouais. pour la petite anecdote, nous, la diffusion, il n'y avait pas eu la diffusion quand on est parti du All-Star, donc on ne savait pas. Et on s'est demandé après coup si nous, ça n'avait pas été hyper dur, justement pour montrer que en fait, c'était pas du flan, quoi. Évidemment, oui. Mais moi, je peux le témoigner, on a quasiment rien mangé pendant 2 mois. Et si on t'avait proposé, Jean-Charles, une petite barquette de frites sous le manteau, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, bon, moi, en fait, ça dépend pourquoi on y allait. Non, ça dépend pourquoi on y va, mais moi, honnêtement, j'y allais justement pour voir. C'est assez intéressant, une fois qu'on ne mange pas, de voir qu'on est vachement résistant alors qu'on mange rien. Et même, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai quasiment gagné aucun confort. Et en fait, à la fin, ça devenait presque une fierté d'avoir gagné aucun confort. C'est-à-dire d'avoir fait le koh-lanta, le vrai koh-lanta, selon moi, ne pas manger jusqu'au bout, quoi. Mais t'as fini en mode rombasson au niveau physique. Oui, j'avais perdu 18 kilos, donc c'est pas mal. Hein. Et d'ailleurs, petite question, tu as repris tout ton poids ou combien de temps encore perdu quand même Non, c'est en combien de temps que tu as repris surtout 3 jours Non, j'ai mis un peu de temps parce que je pense que le corps doit s'habituer. Donc, je suis rentré, j'ai enchaîné direct sur une raclette le soir même quand je suis rentré. Et j'ai enchaîné bien comme il faut. Et en fait, pendant 2-3 mois, je reprenais quasiment rien. Du coup, j'étais trop content. J'enchaînais. Et en fait, bon, après, je l'ai payé. Mais là, j'ai tout repris. J'aurais aimé, c'est ce que je dis, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, j'aurais aimé reprendre juste 8 kilos parce que je suis gros, faut dire ce qui est, mais j'aurais aimé voilà, reprendre juste 8 pour avoir une petite forme de jeune homme quand même. Mais non, à force de faire des soirées et de picoler un peu. Ça, on l'avait compris. Le mardi. La picole du mardi. Voilà. Non, mais après, ton corps, il s'habitue aussi à pas manger. Du coup, quand tu reviens, tu dois quand même y aller doucement, non? Enfin, là, en fait, quand on revient, on a plein de problèmes de santé, il faut dire ce qui est. Et moi, j'ai été assez épargné de ce côté-là. Genre carence Ouais, moi, je perdais. Le seul truc que j'ai eu vraiment, c'est que j'ai commencé à avoir des poils blancs qui ont repoussé et je perdais des cheveux partout quoi, dans la douche. Wow. Mais il y en a qui ont eu bien pire. Quoi. Mais après, c'est pas anodin de perdre autant de kilos. Hein. Et donc, il y a plein de carences. Il y a des carences, absolument, qui sont monstrueuses. Mais bon, moi, ça a été. Et la petite anecdote qui est marrante, c'est que au bout de 3-4 jours, sans manger, sans rien, toutes les filles qui sont sublimes, il faut dire ce qui est, dans koh-lanta, moi, j'ai pas l'habitude de voir des filles aussi jolies dans mon entourage au quotidien. Je vois que des vaches, donc des vaches et des chevaux. Waouh, j'avais pas compris. Je pensais. Non, c'était pas des vaches, les nanas. Hein. Je me suis dit waouh, c'est violent. Animaux pour le coup. Ouais. Non, c'était des vaches et des chevaux. Et ben en fait, au bout de 3-4 jours, il n'y a plus aucune attirance sexuée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde devient comme frère et sœur. C'est-à-dire, moi, je voyais les filles comme mes sœurs. Et pourtant, même si dans ma tête, je me disais, mais elles sont super jolies, on les voit plus jolies. On les voit, ça devient asexué. Vraiment. Et donc, la première chose qu'un gars teste en revenant, c'est de savoir si ça peut revenir ou pas. Voilà. Si tout fonctionne. Et c'est tout bon? Ça va, du coup, c'est bon. Suivant les personnes, parce que ça, on a partagé ça, et ben, ça a mis plus ou moins longtemps à revenir. Il y en a, ça a été quasiment immédiat, et d'autres, ça a mis quelques mois. Et pour les nanas aussi, les nanas n'ont plus de règles aussi, la plupart n'ont plus leurs règles, donc pour elles aussi, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais de ce côté-là. C'est violent, hein, putain. Bah après, c'est violent. C'est un jeûne. Si on fait un jeûne, les personnes qui font des jeûnes, c'est des choses qui sont pas naturelles, mais bon, qu'on apprivoise, quoi.
Mais la raclette que tu as fait en rentrant, enfin, je veux dire, t'as pas tout mangé, enfin, je veux dire, c'est impossible. On voit T'as qu'on est l'estomac resté qui focus sur la raclette. Voilà, Il y a les priorités, tu vois, la le raclette, ça me reste. parle, La raclette, Non, alors, il y mais- avait quoi comme charcuterie? C'était quoi Non, comme mais fromage? moi C'est qui du suis- morbier. qui suis une grosse voilà. La raclette, je vais l'enfiler, mais après 2 mois et demi de Koh-Lanta où t'as rien mangé, comment tu peux t'enfiler une raclette, quoi? Je Ouais. me dis, tu manges Non, mais- 2 bouts de patates et Envie, t'es non fracassé, quoi, non? Ah oui. Eh ben, c'est un peu ça. En fait, ce qui est marrant, c'est au bout d'un moment, c'est la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La Bien sûr. pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins. Et donc, moi, je l'ai vraiment vécu. C'est qu'au bout d'un moment, par exemple, Nicolas, le petit Nicolas, c'était un gars, on a les premiers jours, les premiers temps, on avait mal au bide tellement qu'il nous faisait rire. Et au bout d'un moment, plus personne n'a d'humour, plus personne n'a de discussion, plus personne ne pense, comme je vous ai dit, sexe. En fait, on se ressente sur soi. Et donc, on perd tout. Et on ne parle que d'une chose, c'est la nourriture. Pourtant, moi, ce n'est pas ce qui m'a le plus manqué. C'était plus le fait d'être humide au quotidien. Si je vous mets sous une douche toutes les heures et que vous gardez les mêmes vêtements, vous verrez que c'est ça qui vous fait péter un câble beaucoup plus que la nourriture. Et pourtant, on parle que de bouffe, que de bouffe, que de burger, que de burger. Résultat des courses, on rentre, on prend l'avion. Première escale, on se jette tous sur le burger qui est dégueulasse. On mange la moitié d'un burger et tout le monde est dégoûté, c'est fini. L'envie qu'on avait rêvé pendant des jours et des jours, elle passe comme ça, quoi. On va passer à la question suivante, qui est une question, à mon avis, c'était la plus importante. Appréciez-vous le casting de cette saison? Tintin. Alors, on va regarder directement la réponse du sondage. Et ça fait bien plaisir puisque c'est oui à 85,2%, donc c'est énorme. C'est la grande majorité. Donc, casting réussi, en tout cas pour ce premier épisode. Ça a bien fonctionné sur les images qu'on nous a diffusées. Donc, c'est cool. Ça fait bien plaisir pour ce lancement. C'est prometteur. Voilà. La question suivante, c'était est-ce que vous préférez une saison de Koh-Lanta par an ou 2? La rareté Une, fait bien. aussi le fait qu'on apprécie le truc, donc je dirais une. Une. Moi aussi. Allez, Une. une. Comme les Jeux Olympiques, tous les 4 ans. Exactement. Et c'est une aussi qui arrive en tête à 60%. Question suivante sur cette saison, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de sportifs ou trop de Belges? L'un n'empêche pas l'autre. Mais... L'un n'empêche pas l'autre, absolument. C'était une question complètement à la con. Et vous avez répondu trop de Belges. Trop de Bon, sportifs. Ah bon? Oui, trop de Belges. Ouais, c'était Les quasi Belges, c'est 50, toujours un hein. succès en général. 53%. Les armes secrètes, est-ce que ça vous rappelle de bons souvenirs? Ok, ce silence en dit long. Donc non à 79%. Ça nous laisse peut-être le sentiment que putain, ils vont essayer d'orienter le truc, ça fait chier quoi. Bah, déjà, quand tu as une saison où le personnage principal c'est Flavio, il faut se poser des questions. Ça tire sur les gens, mais. Le méritant. C'était toujours. gratuit. C'est tellement gratuit ça. Oui, mais pas lui, c'est en sorti plus. d'un coup là. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors on n'a pas compris. Non, Flavio, si il y réfléchissait depuis De longtemps. Freddy, Flavio, quand même, c'est quand même le truc que moi qui le faisais câbler à chaque épisode. C'était quand même Ah, mais incroyable. c'était Lucie aussi Oui, dans les Fabio, armes secrètes. salut, Hein. ça va? La fameuse. Lucie aussi. Ah, mais c'est Maxime, il dit de la merde. excuse-moi. Ok, allez, salut Flavio, ciao à toi. Alors, à votre avis, l'aventurier qui ressort sur cet épisode, c'est qui? Nicolas. La question, c'est qui aventurier. préférez-vous ou c'est qui ressort? Quel aventurier Le- préférez-vous? Le chef d'équipe. Ah bah, Nicolas. Nicolas. Ah bah ouais, tous les jours. Martin. Alors, Ah, Martin, pas mal. Non, hein. je pense pas que ça marche. C'est qui le. Non, Esteban. Ou alors le mec Ah là, oui. qui empêche Oui. les gens de dormir. Émile, mais ça m'étonne. non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ouais, Oui, c'est pas le gentil. C'est pas Esteban, lui. le gentil. Mais alors, c'est assez marrant parce qu'effectivement, c'est les noms que vous avez donnés. C'est Nicolas qui arrive en tête à 30%, donc c'est quand même assez énorme. Et après, à égalité, Esteban et Martin. Là où je suis assez interloqué, c'est sur l'aventurière qui ressort vraiment du lot à 44%, hein, donc c'est quand même assez énorme. 234 voix pour elle. À votre avis, c'est qui? Bah, Elena. Elena de prime abord, mais je sens non, que piégée. Pas du Grâce. tout. Alors, c'est pas elle. Non. Ah, j'ai fait des C'est Tania. Tania, ouais, Tania. Non. Grâce. Grâce, oui. Ah, peut-être, ouais. Ah, oui, Grâce, Grâce, ouais. oui.
Et personne ne l'a cité ici, grâce. C'est vrai. Et d'ailleurs, Oui, on oui, l'avait j'ai oublié dit. Je l'ai dit. je voulais en parler au début quand on a cité les aventuriers. J'ai adoré elle était le bien. profil, le portrait de Grace où elle dit, moi, je veux montrer que les femmes, c'est le sexe fort, on est plus fort que les hommes. Et 2 minutes après, il y a une araignée comme ça et elle hurle. Donc, Et moi, ça m'a elle fait a peur beaucoup des rire. fourmis aussi. Et elle a dormi assise sur la malle. Sur la malle, ouais. Oh, mais cette façon de dormir, moi, ça m'a fumé. Moi, dans les discrets qu'on n'a pas vus, il y a le charpentier Oui. qui peut être sympa. Laura et Anne-Sophie, en effet, elle est discrète pour l'instant, mais elle a l'air d'être forte en sport. Elle risque de gagner 2-3 épreuves, je pense. Et elle risque de clasher Elena. Elle a l'air d'avoir aussi un Ah sacré oui, c'est la caractère. blonde. Ouais, qui fait de la danse là. Ok. Et direct, elle a dit que. Voilà. Ah oui, Quentin le Charpentier, ok. Merci, il y a eu un moment quand même anthologique avec Denis Brognard qui dit La Ah oui. victoire est pour. Mais Ah non. Pas encore. Ah bah si, en fait. Ok. Et, Ça aurait été énorme qu'il se relâche à ce moment-là. Et en fait, ah non, désolé. il y a eu Ah, il ce- s'est bien repris. Ce petit moment d'anthologie avec Denis. Et comme tu as cité aussi Maxime, et c'est très juste, on a Denis qui commente en direct ce qu'il faisait jamais, c'était souvent de la voix off. Mais là, non. Il est Ah, là mais en c'est tout le direct. temps de la voix off, normalement. Ouais, ouais. À part pour dire qu'il y a une équipe qui repasse devant l'autre, en gros, mais c'est tout. Mais là, ça y est, maintenant, il prend C'est la vrai que c'est une confiance. nouveauté. Il met des petits taquets comme ça au passage. Bon, pourquoi pas, hein. J'aime Ouais. bien. Oui, Et moi aussi. Petit aparté sur Denis, je tiens à dire que au niveau boulot, il est assez énorme parce que bon, ça reste une émission, donc il y a des caméras et quand ça bafouille, potentiellement, il peut reprendre ou il peut reposer la question. Et sur les 40 jours, il a dû se reprendre 2 ou 3 fois, ce qui est, je trouve, une performance assez phénoménale. Donc c'est assez impressionnant de le voir faire. Bon, maintenant, il a l'expérience, hein, mais bon, voilà. Au niveau professionnel, il est assez énorme. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu m'as dit en off l'autre jour, ce que Denis te disait discrètement pendant les épreuves? Redis-moi, parce que je dis tellement. Je me rappelle plus. Je disais quoi? Il venait te c'était voir et bon te que disait tu pouvais la gagner. Ouais, Jean-Charles, faut participer à l'épreuve là parce que toi tu regardais Ah oui, oui. le paysage et tout. Oui. Jean-Charles, En fait, il y a même une fois où je me suis fait engueuler parce que c'était avant le parcours du combattant. On arrive sur le lieu, mais c'est des lieux qui sont fabuleux. Moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Et en fait, en tant que sportif, les autres, ils étaient tous en train de s'échauffer, faire des pompes, sprinter et tout. Et moi, on avait quasiment plus de force. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et donc, moi, je regardais le paysage, j'attendais. Et donc, Denis me reprend, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Jean-Charles? T'es là pour gagner et tout. Et bien sûr. Mais bon, et du coup, il y a plusieurs fois où on était dans des lieux. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait le Covid, il n'y avait pas de touristes. Et donc, je pense que la production a eu accès à des lieux qui étaient incroyables, parmi les plus beaux des Philippines, des lieux qui ne peuvent pas être atteignables, à mon avis, pour une émission de télé avec les touristes qui affluent chaque jour normalement. Donc, c'était sans ça à regarder. On a eu des paysages fabuleux. Donc, c'est vrai que moi, j'avais tendance à me disperser un peu. Donc oui, et Denis, il a l'œil un peu partout. Donc, c'est marrant. il vous dit un peu des trucs pour vous motiver ou quoi, mais où il reste vraiment dans son coin, il présente l'émission et puis après, ciao. Moi, j'ai une position un peu privilégiée dans le sens où, comme je perdais toujours le premier, T'as eu l'occasion de discuter un peu plus avec lui, c'est ça? Et tu vois, c'est là qu'il a commencé à boire des coups, tu vois. C'était là que ça a commencé. Bon, et c'était pas tout le temps moi le premier. Quand il fallait gagner et que c'était des épreuves longues, j'étais toujours le dernier, mais c'est moi qui restais 2 heures sur l'épreuve parce que j'arrivais pas à finir. Mais bon, j'ai passé plein de temps avec Denis pour le coup sur le côté parce que je perdais au bout de 5 minutes. Donc j'ai le temps de discuter un peu avec. Donc c'était sympa. Et puis après, on a l'occasion de lui parler à différents moments, quoi. Okay. Donc c'est assez agréable. Ouais. Tu saurais pas où un petit collet d'immunité individuelle Non, c'est vrai, j'ai vu personne tenter le diable comme ça. Il va vraiment falloir que je fasse Koh-Lanta, je vais essayer.
Bon, Non, mais oui. après, je pense, pour le coup, quand on parlait des All-Stars, nous, quand on arrive, on connaît rien. Ce qui fait que, pour moi, la triche, c'était surréaliste. C'est-à-dire, on n'y pense même pas, on est dans le truc, Oui, vous on connaissez ne pas connaît les pas bonnes les adresses. tenants, les aboutissants. Par contre, je pense que quand on revient comme All-Star, on connaît le fonctionnement. Et donc, c'est sûr que, pour le coup, à mon avis, on a un peu plus de tentation. Nous, il n'y en a pas un qui a été tenté de quoi que ce soit, quoi. On a une question dans le chat. D'ailleurs, le chat, si vous avez des questions maintenant, parce qu'on va conclure rapidement. J'ai une petite question. Ça fait quoi de redécouvrir ou de revoir son aventure à la télé? C'est très spécial. C'est une deuxième aventure. On revit une deuxième fois. Et puis, bah, c'est beaucoup plus festif, comme je le disais, pour le coup. Et puis, après, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est la réalité, concrètement. Mais moi, ce que j'avais vécu, c'était pas ces souvenirs-là. C'est-à-dire, forcément, la caméra, elle a un angle de vue quelque part. Et donc, il y a une sélection qui est faite, il y a un montage. Ils peuvent pas tout mettre. Parce que je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses marrantes, mais qui peuvent pas être forcément montrées. Par exemple, quand Franck part et il oublie son slip sur le camp. Et les autres étaient tellement énervés quand il est parti qu'ils ont macheté le slip et qu'ils l'ont mis en drapeau. Franck, il réclamait son slip. Il réclamait à Denis qu'il aille chercher son slip. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Nicolas qui demande en mariage Pauline, enfin, des choses comme ça. Il se passe plein de choses, mais simplement, c'est des choses qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de ça. Mais donc voilà, donc c'est un parti pris qui est réel, c'est ce qu'on a vécu, mais voilà, ça reste la caméra, c'est un œil, quoi. Donc si nous on vit tous une scène de crime, on aura chacun notre vision du crime, quoi. Parce qu'on a chacun nos propres yeux. Donc la caméra, c'est aussi un œil différent du nôtre. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui parlent du collier de CETA. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Ah ouais, c'était génial parce que on l'a pas trop vu, mais moi aussi je tombe dedans. Tout le monde tombe dedans en fait, mais plus par omission. C'est-à-dire, elle fait pas grand-chose. C'est ce qui est génial. Et d'ailleurs, je trouve ça encore plus génial. C'est-à-dire que pour moi, c'est encore un trait de génie supérieur. C'est-à-dire le fait d'aller dans le sens sans rien faire. C'est-à-dire par son mutisme, parce que CETA, c'est pas une personne qui est très expansive. Donc, ça n'aurait pas fonctionné sur 95% des gens. Mais CETA, par sa personnalité, eh ben, le fait qu'elle soit assez mutique comme ça, qu'on n'arrive pas à lire ses sentiments, eh ben, en fait, on ne savait jamais. On ne savait jamais réellement si c'était du lard ou du cochon. Mais donc, moi, je trouve coup de génie sans rien faire. C'est assez spécial à dire, quoi. Donc, voilà. Mais nous, ça a été un running gag entre nous parce que on se l'est transmis. Hein. C'est-à-dire, CETA, elle change d'équipe. C'est l'équipe d'avant qui transmet, entre guillemets, aux autres le fait qu'il y a un collier sans trop le faire exprès, quoi. Donc, c'est assez énorme. Ça aurait pu aller encore plus loin, finalement. Mais bon. Parce qu'à la fin, elle a transmis le collier, entre guillemets, fictif à Yannick. Mais lui, il n'a pas pu réellement le jouer parce qu'il n'a pas le même caractère que CETA et c'était pas, personne n'est rentré dedans, quoi. Une dernière question de Dejna. Après le recul, si tu devais faire ton aventure différemment, qu'est-ce que tu changerais? Ah ouais. En fait, j'ai tellement surperformé par rapport à ce que j'aurais dû être que je changerais rien du tout. Rien du tout, même pas le final, rien. Moi, d'être sur les poteaux, c'est un truc, je pensais même pas, voilà. Donc, en vrai, il faudrait juste changer un truc pour que soit tu sois choisi à la fin, soit tu gagnes les poteaux. Mais en vrai, c'est ça qui te... Parce qu'a priori, si tu vas au final, tout le monde vote pour toi. Ça s'est joué à pas grand-chose. Le truc, c'est que pour être franc, je gagne l'orientation. Pour moi, ça devenait important. Les épreuves sportives, moi, c'était pas du tout important pour moi. Mais au bout d'un moment, quand tu fais que perdre avec tes derniers tout le temps, tu te dis, mais tu vas être ridicule. Tout le monde va se foutre de ta gueule, ce qui est normal. Et du coup, tu te dis, il en faut au moins une. Et à chaque fois, j'y allais avec l'intention de gagner. Et à chaque fois, je terminais au bout de 5 minutes, quoi. Ah, mais t'as gagné la bonne, hein? Et donc, du coup, j'en gagne une. Et moi, quand je gagne celle-ci, je dis, bah, c'est à la vista. Oui, ça y est, ça y est. Et après, sur les poteaux, moi, j'avais prévu de tomber au bout de 10 minutes, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais jamais tu restes sur un poteau. Et en fait, une fois que je suis sur le poteau, je vois Bastien tomber à ma gauche, je vois François tomber à ma droite, je dis, c'est pas possible.
Si jamais je gagne les poteaux, mais c'est le hold-up du siècle, Ah quoi. bah, ça aurait été C'est-à-dire, un j'ai braquage rien incroyable. fait. On y a cru. Et je tombe sur le truc. Mais après, je regardais Géraldine, et pour tout vous dire, j'aurais pu durer 4 heures. C'était impossible qu'elle tombe. Impossible. Elle tombe, elle me dit, eh oui, moi j'ai accouché, je sais ce que c'est la douleur, je serais jamais tombé. Donc voilà, parce qu'on tombe à cause de la douleur au bout d'un moment, on est ankylosé, donc on est obligé de bouger sur le poteau, et c'est ce qui fait qu'on finit par chuter. Eh bien, merci infiniment tout le monde. Merci le chat d'être resté aussi tard, hein. Ça a été un long débrief. Mais bon, c'était vraiment l'occasion d'échanger. Merci Jean-Charles d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Et puis, ça m'a fait hyper plaisir d'interagir avec vous. Je vous vois derrière l'écran habituellement. Et il y avait des moments, j'avais envie de rentrer dans l'écran pour réagir quand vous donniez vos commentaires. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. C'est super de vous suivre sur les débriefs et puis même sur ce que vous faites en dehors. Eh bien, écoute, merci infiniment. Si tu veux revenir, tu sais que la maison, voilà, tu as les clés, tu sais comment rentrer. Donc, tu seras toujours le bienvenu. Et écoute, merci infiniment. Bravo pour le très beau parcours que tu as fait. Parce que même si ça n'a pas été que des victoires, tu as eu les bonnes et tu es allé le plus loin possible. Donc, félicitations encore pour tout ça et pour nous avoir fait rêver. Et puis, je te dis, tu as eu une belle victoire puisque tu as eu l'amour du public. Donc, c'est peut-être la plus belle, celle-là. C'est gentil en tout cas. Merci bien. Merci. Et puis, continuez bien. Bonne fin de soirée à tous les amis. Je vous donne rendez-vous de mon côté, je pense vendredi soir pour la parodie de Koh-Lanta et puis jeudi soir pour celle de PK Express, toujours sur M6 en deuxième partie de soirée PK Moyen. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Bisous.